Des supporters israéliens ont été violemment agressés après le match de football en Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Et Israël dénonce des violences effroyables contre des supporters et envoie 2 avions de secours. Ce matin, un ami français, juif, m'a dit « La chasse est ouverte. La chasse est ouverte. » Et ça se passe dans une ville particulière qui est Amsterdam. Et on est avec Yonatan Arfi, qui est le président du CRIF, vous le savez. Bonjour. Bonjour. Et merci. C'est l'effroi. Pourquoi c'est l'effroi ? Parce que, sauf erreur de ma part, c'est la première fois qu'un pogrom, disons les mots, a lieu en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, me semble-t-il. Oui, c'est la première fois qu'on a ces images de gens pourchassés par dizaines, par centaines sans doute, jusque dans les couloirs de leurs hôtels, qu'on a forcé à dire « Free Palestine » ou qu'on a forcé à dire « Je ne suis pas juif ». Parce que ce qui s'est joué hier soir, c'est pas un sujet de violence de football. C'est pas même un sujet de violence contre Israël. C'est bien l'antisémitisme crasse, sordide, qui s'est exprimé avec violence. Et il faut que l'Europe comprenne que c'est un défi à lancer à toutes nos sociétés européennes. Soit on est capable de contenir ce qui s'est passé hier, soit ça nous débordera tous. Mais monsieur Arfi, là, il est 11h07, j'ai pas vu de réaction officielle française pour le moment. Je crois pas que Emmanuel Macron a tweeté, sauf erreur de ma part. Laurent Tessier, je n'ai pas vu le Premier ministre prendre la parole, je n'ai pas vu le ministre de l'Intérieur, pourtant monsieur Retailleau, alors c'est vrai qu'il est à Marseille aujourd'hui, il me semble, je le dis bien, sauf erreur de ma part. Alors Bruno Retailleau a réagi en expliquant, et je crois que sur ce point il a raison, qu'il ne faut surtout pas céder aux antisémites, céder aux haineux. Le match de foot de la semaine prochaine, parce que nous avons en France une question très actuelle qui est comment nous gérons le match France-Israël qui va avoir lieu le 14 novembre. Le ministre de l'Intérieur tient à dire que ce match doit se tenir, et c'est ma ligne aussi. Si nous offrons l'annulation de ce match ou un stade vide aux antisémites en victoire, alors nous aurons tout perdu. Et nous avons besoin, comme nous avons organisé les Jeux Olympiques avec la délégation israélienne, malgré les menaces sécuritaires, nous avons besoin de tenir ce match, de mettre les moyens de sécurité nécessaires, d'arrêter les fauteurs de troubles parce qu'il y en aura et d'être extrêmement sévères pour que, au fond, nous sauvions peut-être l'honneur de la République dans cette séquence. Alors, monsieur Retailleau, qu'a-t-il dit précisément ? Il a dit certains demandent la délocalisation du match France-Israël. Je ne l'accepte pas, la France ne recule pas, car cela reviendrait à abdiquer face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme. À ma demande, le préfet de police prend les dispositions de sécurité nécessaires pour que ce match ait lieu au Stade de France comme habituellement. Alors, c'est vrai que c'est une réaction très précise, très claire, mais je maintiens que à 11h08, personne n'a réagi sur ce qui s'est passé en Europe hier. Le Premier ministre néerlandais dénonce des attaques antisémites contre des Israéliens à Amsterdam. Benjamin Netanyahou parle d'une attaque antisémite préméditée. La police a dû protéger et escorter des Israéliens jusqu'à leur hôtel. Il y a 5 personnes qui sont hospitalisées. Il y a 62 arrestations. C'est vrai qu'il y a le match qui arrive jeudi soir entre France et Israël. Il y a la réaction de l'animateur Arthur sur Instagram. Des centaines d'antisémites descendent dans les rues pour chasser du juif. Continuez à faire les naïfs devant les tifos immondes. Hier à Amsterdam, à Caen, à Paris, écrit-il, ouvrez les yeux, cette fois vous ne pourrez pas dire on ne savait pas, et ce silence qui me dégoûte et me révolte chaque jour un peu plus. Marine Le Pen a réagi, la haine des juifs se répond comme une traînée de poudre dans plusieurs pays européens, portée par la rhétorique incendiaire de l'extrême gauche gangrénée par l'idéologie islamiste, mais aussi par les discours irresponsables de certains dirigeants politiques condamnés de tels actes révoltants ne suffit plus. Il faut maintenant se montrer implacable face à ce déchaînement de violences antisémites qui souille et déshonore l'Europe. Mais ce matin, Manuel Bompard de la France Insoumise, il n'était pas exactement sur la ligne du Rassemblement national. Je vous propose de l'écouter. Je ne connais pas exactement l'ampleur de ce qu'il s'est passé. Il est évident que s'il y a eu des agressions ou des enlèvements, ils sont inacceptables. Ça me paraît être une évidence de le dire, bien évidemment. De la même manière que j'ai vu aussi circuler des images, s'il y a eu des provocations racistes, s'il y a eu des arrachages de drapeaux, ou s'il y a eu, j'ai vu des images, une minute de silence pour les victimes en inondation en Espagne. Vous cherchez à minimiser ce qui s'est passé. Les images, on les voit, les supporters israéliens. Monsieur. Ce qui est tout à fait étonnant, ou qui ne l'est plus d'ailleurs, monsieur Arfi, c'est que Jordan Bardella, je suis en train de lire également ce qu'il dit, les scènes de véritable chasse aux juifs dans les rues d'Amsterdam hier soir en marge d'un match de football font honte à l'Europe. Donc Marine Le Pen, Jordan Bardella sont clairs. Pour le moins, la France Insoumise ne l'est pas. Et vous avez, parce que historiquement c'est ainsi, le CRIF a un souci
avec le Rassemblement national, plus exactement avec le Front national de Jean-Marie Le Pen, bien sûr, et vous hésitez vous-même à souligner que le Rassemblement national dit au fond les mêmes choses que ce que vous dites vous. D'abord, je prends note de toutes les réactions politiques, effectivement, y compris de celles que vous citez du Rassemblement national, et je prends note surtout, permettez-moi de le souligner, de ce que vient de dire Manuel Bompard. Parce que plus que de parler de ceux qui, je l'espère, massivement dénonceront ce qui s'est passé à Amsterdam, je voudrais qu'on ait tous, à un moment donné, un moment pour regarder l'inconscience des déclarations de l'extrême gauche française, qui au fond trouve toujours sur la question de l'antisémitisme une forme de justification, une forme de bonne raison, un oui mais, parce que ce qu'on a entendu de Manuel Bompard, c'est un oui mais. Et il y a besoin de clarté pour dénoncer ces dérives de l'extrême gauche. L'antisémitisme est malheureusement pour eux une variable d'ajustement, autrement dit, que leurs propos déclenchent de l'antisémitisme, ils s'en foutent, ça leur convient, tant qu'ils peuvent avoir leur démarche clientéliste et communautariste. Donc soyons clairs sur l'ensemble de l'analyse du paysage politique. Vous le savez, des supporters israéliens ont été très violemment agressés après le match de football en Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel Aviv. Et nous sommes avec Yonatan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. On va parler de France-Israël jeudi. Et vous disiez, évidemment, il faut que le match ait lieu. Manuel Bompard, d'ailleurs, on peut l'écouter de nouveau de la France Insoumise. Il est un invité de Romain Desarbres. Que disait-il sur ce match ? Si ce match est confirmé et maintenu, ce que je ne souhaite pas, moi j'ai déjà dit qu'il me semblait... Pourquoi vous appelez au boycott du match ? Non, pour la raison simple, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui l'armée israélienne commet à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, des actes qui sont des violations inacceptables du droit international, et qu'il me semble que le football, le sport de manière générale, doit véhiculer des valeurs, des principes, qui sont des principes de respect des droits humains. Israël aujourd'hui est un pays agresseur. Enfin, excusez-moi, Israël est un pays qui se défend. Non, ça c'est votre conception des choses, mais on ne se défend pas en massacrant des dizaines de milliers de personnes comme c'est le cas à Gaza. On voit bien la difficulté aujourd'hui de pouvoir trouver un terrain d'entente avec ce que dit Monsieur Bompard de la France Insoumise. Non, mais il n'y a pas de terrain d'entente possible avec la France Insoumise, et a fortiori pas sur ces sujets. Leur stratégie, c'est de toute façon l'outrance et la provocation. Donc évidemment qu'ils demandent l'annulation de match, ils l'ont demandé avant même évidemment les incidents d'hier soir et en Amsterdam, et leur logique, c'est d'installer partout le boycott d'Israël. Voilà ce qu'ils veulent, très clairement. Il faut là-dessus être ferme, ne jamais céder la moindre chose à LFI, parce que nous savons leur fonctionnement. Ils capitalisent sur ces petites victoires que nous leur concéderions pour densifier leur noyau dur dans les quartiers populaires, autour de populations issues de l'immigration d'Afrique du Nord notamment, mais pas seulement, parce que c'est leur stratégie communautariste et clientéliste. Il ne fait que ça en disant ce qu'il dit ce matin, Manuel Bompard. Et vous verrez peut-être sur les réseaux sociaux un échange entre David Lisnard, le maire de Cannes, qui a écrit ce qu'on a vu cette nuit à Amsterdam, ville d'Anne Frank, est un pogrom. Des antisémites y ont traqué des juifs, hommes et femmes, dans les rues. Même réflexe de l'extrême gauche, inversion victimaire, justification. Ils baisseront les yeux demain contre toute forme de racisme. Et Raphaël Arnaud, qui est député de la France Insoumise, lui a répondu: quand on suit un peu le foot, les supporters du Maccabi Tel Aviv sont réputés pour abriter les plus grosses franges d'hooligans d'extrême droite, racistes et violents. C'est un peu la version israélienne de la Lazio de Rome. Hier à Amsterdam, ils ne sont pas venus cueillir des jonquilles. On voit bien la position politique de monsieur Arnaud. Alors, il y a dans l'actualité France-Israël, on en a parlé, il y a ce qui s'est passé hier soir, et puis il y a le tifo. Le tifo du Parc des Princes, Free Palestine. Écoutez ce que disait Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il était invité de CNews ce matin. Il réagissait notamment sur la position de l'UEFA que je vous donnais hier. L'UEFA qui ne condamne pas ce tifo. Tout de suite, l'UEFA, avec un mélange de lâcheté et de duplicité, a expliqué que ça n'était pas un message politique contre l'évidence. Tout ça est extrêmement inquiétant pour la suite de l'implication des équipes israéliennes dans les compétitions de foot et de basket, parce qu'en Euroleague, le Maccabi Tel Aviv va venir à Paris en janvier. Donc, ce sont des sujets majeurs d'inquiétude, mais qui s'insèrent dans des sujets beaucoup plus larges que l'on connaît depuis longtemps. Je précise d'ailleurs qu'hier soir, il y a eu un match France-Israël à Caen, match de basket. Féminin, sans aucun incident, match de basket, vous avez raison, féminin. Bon, ce tifo, Monsieur Retailleau va recevoir, c'est pas Monsieur Retailleau d'ailleurs, c'est Othman Nasrou, puisque Monsieur Retailleau est à Marseille, qui va recevoir le président de la Fédération française de football.
qui pour le coup n'est pas responsable de ce qui s'est passé au Parc des Princes, mais qui donnera sans doute des directives pour le championnat amateur, à ce qu'il n'y ait aucune banderole qui entre dans les stades du championnat amateur, parce qu'autrement c'est la Ligue nationale qui gère les matchs de football, et puis les représentants du Paris Saint-Germain. Et on n'imagine pas que les représentants du Paris Saint-Germain ne puissent pas être au courant d'un tifo qui fait toute la tribune de Auteuil, qui est toujours la tribune sur la gauche du Parc des Princes. C'est toute la question, et effectivement, je pense que le Paris Saint-Germain doit des comptes, il doit expliquer ce qui s'est passé, et il doit sanctionner, parce que je ne peux pas me contenter du communiqué qui a été fait le soir du match, disant le Paris Saint-Germain n'est pas au courant. Ça n'est pas possible, un tifo de cette taille-là, il est forcément préparé, introduit, financé, avec l'autorisation d'un certain nombre de personnes. Il faut que ces personnes-là soient sanctionnées. C'est inacceptable. Sinon, ce qui va se passer, c'est très simple. On va avoir toutes les semaines, dans tous les stades de France, l'intrusion de revendications politiques et outrancières. C'est une autorisation donnée à la provocation partout en France. Alors une fois qu'on a dit ça, les sanctions, c'est quoi? Il y en a deux types de sanctions. Il y a soit vous décidez de dissoudre ce club des supporters ultras qu'on appelle le CUP, CUP, et ce sont les ultras parisiens, donc ça c'est une possibilité. Soit vous fermez la tribune Auteuil pendant un match, 2 matchs, 10 matchs, je n'en sais rien. En tout cas, une sanction qui soit suffisamment dissuasive. Oui, il faut des sanctions dissuasives, parce que si on est sur du symbolique, ça n'aura aucun effet. On sait le public auquel on a à faire face. On connaît la sociologie du supporter de foot et du supporter du foot parisien. Il y a besoin d'un message fort. Elle est multiple. Elle est multiple, oui, non, voilà. Bien sûr. Non, mais je connais là. Je sais que j'ai affaire à un spécialiste, donc au Parc des Princes, je suis prudent. Bon. Mais plus sérieusement, il y a besoin de mettre un terme immédiatement à l'intrusion du politique et de ce genre de revendications et de provocations, parce que c'est de la provocation. Je veux aussi dénoncer ici l'attitude de l'UEFA. Jamais l'UEFA ne s'est prononcé aussi rapidement sur un dossier. Jamais en 2 heures, ils ont été capables de dire avec certitude qu'il n'y avait aucune provocation. Et à votre avis, pourquoi ? Écoutez, je m'interroge. Est-ce que c'est l'actionnariat du Paris Saint-Germain qui fait que l'UEFA anticipe, a peur de perdre telle ou telle chose ? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'éléments sur ce qui s'est passé à l'intérieur de l'UEFA. Simplement, je pense que leur position dessert le football européen et dessert nos démocraties européennes, parce que le foot, ça a une fonction extrêmement importante dans nos sociétés modernes. C'est un peu le lieu de partage, d'unité, de sociétés qui sont très fracturées par ailleurs. Si on gâche ça, alors on gâche beaucoup de choses avec. Alors, le président de l'UEFA, c'est Monsieur Seyfried, et effectivement, le Qatar, qui est l'actionnaire numéro 1 du Paris Saint-Germain, pèse lourd, forcément, dans le football européen. D'abord, il a pesé lourd dans le football mondial. Je rappelle qu'il a organisé la dernière Coupe du Monde. Donc, c'est un interlocuteur particulier. Là où vous dites quelque chose de juste et qui nous a surpris également hier, c'est la rapidité de la réponse. Et Laurent Tessier, d'ailleurs, on pourrait retrouver la dépêche qu'on a lue hier avec les articles de l'UEFA. Et manifestement, cette banderole contredit même les textes de l'UEFA, parce qu'il y a un message politique. Par exemple, dans ce tifo, on ne voit pas le pays d'Israël représenté. Il n'existe pas dans ce tifo. Oui, il y a de la provocation, parce que la carte montrée est une carte où l'État d'Israël n'existe plus. Je rappelle qu'Israël est membre de l'UEFA. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation internationale qui accepte qu'un État membre de sa propre organisation soit effacé d'une carte et qu'on ne considère pas ça comme une provocation? Il y a aussi je mets des guillemets, un combattant en treillis avec un kéfier qui renvoie plus à l'image d'un terroriste que d'un civil, et ça ne serait pas une provocation. C'est vraiment pas acceptable de la part de l'UEFA. Il y a besoin, là aussi, de comprendre ce qui s'est passé, parce que ça met en danger nos équilibres, y compris en France. Je relis effectivement la déclaration d'hier. Il n'y aura pas de cas disciplinaire, puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis, a précisé hier le porte-parole de l'UEFA. L'article 16.4 du règlement disciplinaire de l'instance européenne permet de sanctionner tout message provocateur inadapté à un événement sportif, notamment tout message provocateur de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante. Il me semble
il me semble que ce tifo entre dans le cadre de cet article 16. On va marquer une pause. Alors, pour ceux qui ne sont peut-être pas des grands connaisseurs du football, il doit y en avoir qui nous écoutent, ils sont peut-être même étonnés que Israël soit affilié à l'UEFA. Israël n'est pas en Europe. Mais c'est vrai que... mais pourquoi Israël est affilié? Est-ce que vous savez pourquoi? Mais parce que c'est une... comment dire? C'est une histoire. Parce qu'Israël a été interdit de jouer avec sa région, parce que les pays environnants refusaient que le sport israélien soit affilié aux fédérations régionales et que Israël a dû trouver refuge, entre guillemets, auprès de l'UEFA pour les compétitions sportives. Exactement. Voilà la réalité. Et c'est un signe politique très fort qu'avait donné l'UEFA en son temps à Israël.